RCF. Bonjour à tous, très bon réveil, place à votre édition locale en Champagne. En ce mardi 24 mars, le diocèse de Châlons a inauguré le pavillon Saint-Jean au sanctuaire Notre-Dame de l'Épine, entièrement réhabilité pour mieux accueillir pèlerins et visiteurs avec un chantier de 300 000 € financé par le diocèse et des dons. Ce lundi a été lancée la 37e édition de la Semaine de la presse et des médias dans l'école autour du thème « Où est l'info ? Présentation ». Mais tout d'abord, un point rapide sur votre météo. Selon Météo France, aujourd'hui en Champagne, un temps nuageux ce matin avec quelques éclaircies. Rassurez-vous, cet après-midi, le ciel se dégagera, laissant place à de belles éclaircies au programme en seconde partie de journée, avec des températures toujours aussi fraîches le matin, mais de la douceur au programme cet après-midi. Elles sont comprises ce matin entre 3 et 5 degrés. 3 degrés à Brienne-le-Château, Sainte-Menou, 4 degrés à Suippes-Arcis-sur-Aube et 5 degrés du côté d'Épernay et Nogent-sur-Seine et jusqu'à 16 degrés prévus pour les maximales. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Le diocèse de Châlons a inauguré le 19 mars dernier le nouveau pavillon Saint-Jean au sanctuaire Notre-Dame de l'Épine. Après plusieurs mois de travaux entièrement réhabilités, ce bâtiment propose désormais des espaces de rencontre, d'hébergement et des sanitaires modernisés pour accueillir au mieux les visiteurs et pèlerins sur ce lieu spirituel majeur, comme le témoigne l'évêque Monseigneur Franck Javary. Très belle maison Saint-Jean qui est vraiment un bâtiment de caractère. Donc ce pavillon qui était en très mauvais état, il a fallu quasiment le détruire pour le reconstruire. Et nous allons bien sûr souhaiter, et grâce au travail de l'architecte, qu'il soit en harmonie avec un beau jeu de briques, des beaux matériaux. Rien de luxueux, mais quelque chose de beau pour que ce qui va être utile soit aussi agréable. Agréable pour tout le monde, c'est accessible non pas que pour la communauté religieuse qui est encore présente ici jusqu'à fin août, mais c'est aussi pour les pèlerins, les scouts qui vont venir s'aventurer ici et profiter de ce pavillon rénové. Oui, bien sûr, nous avons un joli terrain derrière où on peut venir camper, où on peut venir résider. Évidemment, c'était pas possible à la communauté des sœurs d'accueillir chez elle. Donc c'est un bâtiment soutien, c'est un bâtiment support qui peut servir à la fois pour des pèlerins, des retraitants, des retraitantes. Servir aussi, très important, de bâtiment de soutien avec sanitaire, avec de l'eau, avec de la cuisine pour des groupes scouts, des groupes de jeunes qui campent à côté, qui avant devaient traverser cette nationale très passante. Vous voyez, c'était mal pratique. Là, nous avons un bâtiment beau et utile. Le chantier a coûté 300 000 €, financé par les 3/4 par des ventes immobilières du diocèse et pour le reste par des dons. Le crowdfunding reste ouvert pour ceux qui souhaitent soutenir ce projet. Un reportage vidéo est également disponible sur nos réseaux sociaux. Ce lundi vient d'être lancée la 37e édition de la Semaine de la presse et des médias dans l'école, organisée par le CLEMI, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, et soutenue par l'Académie de Reims. Elle permet aux élèves d'apprendre à mieux décrypter l'univers des médias. Les classes de tout niveau et de toute discipline peuvent participer à cette semaine qui a pour but d'aider les élèves de la maternelle aux classes préparatoires à comprendre le système des médias, former leur jugement critique, développer leur goût pour l'actualité et forger leur identité de citoyen. Thierry Hanneau, coordinateur du CLEMI. 37e édition, effectivement, avec une thématique « Où est l'info ?» Donc c'est la même thématique que l'année dernière parce que les enjeux n'ont pas changé. Il y a toujours tous les problèmes des désordres de l'information qui sont présents dans la circulation des infos parmi les médias, etc., qui font partie des compétences citoyennes au niveau de l'éducation nationale. Donc c'est vraiment une thématique extrêmement importante. On a aussi l'émergence, même plus que l'émergence, maintenant la généralisation des pratiques de l'IA dans la consultation informationnelle. Donc on est vraiment sur des changements forts au niveau des pratiques des médias par les citoyens. Donc Où est l'info est une thématique qui est tout à fait d'actualité, on peut le dire. Le thème en 2026, Où est l'info, permet de réfléchir à la place, à la circulation et à la construction de l'information dans nos sociétés. Vincent Stanek, recteur de l'Académie de Reims. Oui, où est l'information ? C'est presque un paradoxe parce qu'on pourrait se dire que l'information elle est partout, il suffit de se baisser si j'ose dire pour la trouver et en réalité la question c'est où se trouve l'information
fiable, l'information où l'on peut vraiment effectivement se reposer sur des sources vérifiées. C'est tout le travail du journalisme. Et donc c'est la raison pour laquelle aussi nous travaillons en partenariat étroit dans cette opération avec de nombreux médias. Et c'est pour aussi indiquer que le journalisme, c'est un métier, que les médias représentent une activité de vérification, une activité où il s'agit de confronter les sources. Il y a une rigueur. Et c'est tout cela qu'on doit enseigner à nos jeunes. C'est vraiment quelque chose de tout à fait essentiel. On voit bien comment, d'ailleurs, dans une période de tension, les médias sont presque une arme. On parle parfois de guerre informationnelle. Et donc, savoir décrypter quelles sont les sources, quelles sont les possibilités d'influence et de désinformation, c'est un enjeu démocratique au cœur de la vie de notre pays. Des propos recueillis par Alexis Claudretz pour RCF. La semaine de la presse et des médias dans l'école, c'est jusqu'au 28 mars. La Plume Aquatintienne, association basée à Tinqueux près de Reims, a été fondée à l'origine pour accomplir une mission d'écrivain public. Son rôle s'est élargi jusqu'à accompagner certaines personnes sur le numérique désormais, aide aux démarches de la vie courante, lecture et rédaction des documents, conseils pratiques, langue des signes. Les propositions sont variées et ce samedi 28 mars, la Plume Aquatintienne offre la possibilité à chacun de s'amuser à travers un après-midi mot en fête. La deuxième édition, à 15h, une dictée géante sera lue à laquelle vous êtes invité à participer. À 16h30, le temps de la correction, un spectacle de contes traditionnels sera joué par l'association La Parolière et à 17h30, proclamation des résultats de la dictée et remise des lots. Didier Sauvage, président de la Plume Aquatintienne. Notre idée, donc, dans un premier temps, c'est d'aider les personnes à maîtriser l'espace numérique, mais en même temps, on voudrait aussi sensibiliser les personnes sur les risques des réseaux sociaux, etc. Redonner au goût aux gens, au dialogue et à la lecture aussi. Au respect de l'écriture cursive, donc, qui se perd, effectivement. Et l'exercice d'une dictée géante que nous avions tenté de faire en mars 2025 nous a permis de constater qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en attente de ce genre d'exercice. On s'est dit, sur la demande du public, a voulu qu'on recommence en 2026. On s'est dit qu'une grande dictée, ça serait peut-être un bon moment de partage, de convivialité intergénérationnelle toujours. Et déjà, à ce jour, on a déjà plusieurs dizaines d'inscriptions avec des jeunes et des moins jeunes. Et c'est ça qui est intéressant, qui est vraiment fort. En fait, la dictée, c'est un moment, ouais, on a oublié cet exercice. Et puis, d'écrire, on perd beaucoup, je veux dire, en écriture, en orthographe. C'est un moment donc important à travailler. L'animation sera sous le nom de mots en fait. Ce sera aussi donc un moment qui sera, pendant la correction de la dictée, on aura un spectacle de paroliers et nous faisons vraiment une dictée, je dirais, dans une ambiance très conviviale, familiale. On va corriger la dictée en direct pendant le spectacle de parolier et j'espère que ce sera un moment qui va être partagé par beaucoup de personnes. Des propos recueillis par Alexis Claudretz pour RCF. Mot en fête est organisé à la salle des fêtes Guy Allais, rue de la Croix-Cordier à Tinqueux près de Reims. Les inscriptions à la dictée, c'est avant ce mercredi 25 mars au 07 66 52 27 58. Accès le jour même pour la dictée possible sans réservation dans la limite des places disponibles. Possibilité d'assister uniquement au spectacle de contes. Un petit point agenda avant de nous quitter. On vous rappelle du côté de Châlons-Champagne que l'association Art Vivant présente l'exposition Petit Format au prieuré de Vinay. Peinture, sculpture, gravure, photographie et pastels sont à découvrir jusqu'au 29 mars, tous les jours de 14h à 18h. L'entrée est libre. Fin de cette édition locale en Champagne, dans la Marne, dans l'Aube et dans la Haute-Marne. Merci de nous avoir suivis, de votre fidélité. L'actualité en continu sur nos réseaux sociaux et notre site rcf.fr. Très bonne journée à tous.